Salut tout le monde, ça va? Je suis Ed, Edipo, architecte, et c'est l'heure de nos recommandations, n'est-ce pas? Les couleurs tendances pour l'année prochaine, et je vais vous les montrer tout de suite. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné pour vous ces couleurs que les grandes marques ont définies, et je suis sûr que vous allez aimer. J'ai aimé, et je veux vous montrer ces couleurs tendances pour l'an prochain. C'est sorti, et je veux vous montrer en exclusivité, en avant-première ici, ces couleurs qui, j'en suis sûr, sont vraiment très belles, d'accord? J'ai aimé, cette année, c'est vraiment top. Peut-être que ce sera la prochaine couleur pour votre maison. Voyons cela tout de suite. La première couleur, les amis, c'est Despertar, d'accord? Je peux vous dire que c'est un jaune pastel. Vous voyez ce qu'est un jaune pastel? Un jaune très doux, très léger, qui peut être utilisé pour mettre en valeur un mur, qui peut même être utilisé pour peindre des chambres et d'autres pièces de votre maison. Première couleur, Despertar. D'accord? C'est une couleur très belle, très sympa, que j'ai vraiment beaucoup aimé, super. D'accord? Je peux vous conseiller de l'utiliser dans les chambres, dans votre salon, si vous voulez une teinte plus claire, tirant plus vers le jaune. Elle rappelle même le beige, d'accord? Je vais pas vous mentir, si vous la choisissez avec une couleur prédominante, dans une teinte de beige très claire, pour peindre les autres murs, ça rend bien, c'est top. Et c'est la première couleur que j'aimerais vous montrer ici, Despertar. Très belle, très sympa, vous pouvez l'utiliser en finition mate pour peindre l'intérieur de votre maison, ou en finition satinée et même semi-brillante pour l'extérieur de votre maison. Despertar, première belle couleur, tendance pour l'année prochaine. Marron luxo. Regarde cette couleur vibrante. Regarde cette couleur qui a de la présence. Regarde comme elle est belle. Pour que tu puisses peindre un mur intérieur chez toi. Celle-ci, ce marron luxo, en fait, c'est une couleur que je te recommanderais d'utiliser sur un seul mur, à l'intérieur de ta maison, d'accord? Choisis un mur par pièce. C'est pas que tu vas choisir un mur dans toute ta maison, non. C'est par pièce, je sais pas, salle à manger, salon TV, chambre, et ainsi de suite. Choisis un mur et mets cette couleur ici, et elle va bien avec notre première couleur qu'on vient de voir ici, la Despertar. Tu peux peindre la couleur Despertar sur les autres murs. Choisis un mur dans la pièce et mets le marron luxo dessus. Je suis sûr que ça va vraiment ressortir. Si ton projet le demande, si ta décoration le demande, mais cette couleur ici est vraiment sympa, j'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié. C'était une teinte vraiment, tu sais, voyante, très forte, très vibrante, très marquante, que j'attendais que les marques lancent, et elles l'ont fait, et je vous présente maintenant cette couleur marron luxo. La troisième couleur, regarde, Sossego Notturno. Regarde cette teinte de, je sais pas, on peut même penser au lilas, disons-le comme ça, hein, une teinte de lilas très claire, très douce, très tranquille. Cette couleur est aussi une très belle couleur pour peindre des chambres, un salon télé aussi, je pense que ça irait très bien pour être peinte. Super, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord? Ces trois premières couleurs ici. C'est pour ça que je les ai déjà séparées ici, pour vous tout de suite. Et ce Sossego Notturno a été une couleur dont je suis tombé amoureux. Et donc cette couleur, Sossego Notturno, je vais la proposer dans un projet, je l'ai vraiment adorée. Et c'est une couleur de plus que vous pouvez choisir pour peindre votre maison. Dos de Figo est notre quatrième couleur ici, que je veux vous présenter, n'est-ce pas? Et c'est une couleur vraiment spectaculaire, que vous pouvez utiliser surtout pour peindre des détails sur la façade de votre maison. Regardez comme c'est intéressant. Vous choisissez une teinte de jaune, une teinte de vert, mais très claire. Du gris, du neutre, par là, vous voyez ces couleurs? Et si vous voulez mettre en valeur la façade de votre maison, voici mon conseil pour vous. Dos de Figo, d'accord? Aussi incroyable que cela puisse paraître. Elle semble être un vert brunâtre, n'est-ce pas? Un vert mousse, enfin. Elle rappelle ses couleurs. Mais elle fait partie de la palette des jaunes. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle fait partie de la palette des jaunes. D'accord? Mais elle rappelle beaucoup le vert mousse, le vert, je sais pas, un vert grisâtre, très foncé et ainsi de suite. Mais son nom est Dos de Figo. Alors, pour peindre la façade de ta maison, une fois que tu as défini les couleurs secondaires, quelle sera la couleur la plus foncée pour les détails? Dos de Figo, pour le bandeau, un mur vertical là pour mettre en valeur, cette couleur rend très bien. Lamparina, regarde aussi cette couleur ici. Et tout de suite tu vas dire, ah, t'es en train de parler du Papel Picado revisité, c'est ça? Non, ce n'est pas ça du tout. Cette couleur ici, regarde.
Lamparina. Elle rappelle beaucoup le Papel Picado, mais crois-moi, le Papel Picado, elle fait partie de la palette des beiges, elle peut même se trouver dans la palette des gris, mais cette Lamparina ici fait partie de la palette des oranges. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est une couleur qui rappelle beaucoup le Papel Picado. Donc, toi qui voulais peindre ta maison, ton appartement, en Papel Picado, oui, genre, moi je voulais, mais je sais pas, je voulais une couleur similaire, mais que ce ne soit pas Papel Picado. Mais j'aime bien la couleur Papel Picado. Voici un conseil, Lamparina. Une nouvelle couleur, très jolie, qui rappelle le Papel Picado, mais ce n'en est pas, d'accord? Donc, si tu veux différencier la peinture de ta maison avec une couleur différente aussi, voici ma suggestion, qui est une couleur tendance, une nouveauté des marques pour l'année prochaine, la couleur Lamparina. Azul Minéral est notre prochaine couleur, qui rappelle aussi, n'est-ce pas? Imagine qu'elle peut faire partie de la palette des bleus, mais aussi des verts. Mais c'est une couleur très sympa que tu peux choisir pour peindre, surtout un salon. Azul Minéral va bien avec notre troisième couleur dont je vous ai parlé ici. Vous vous souvenez laquelle c'est? Quelle était la troisième couleur dont je vous ai parlé ici? Sossego Noturno. Elles vont bien ensemble. Si tu utilises dans un projet là Sossego Noturno, on peut même penser au lilas. Imaginez, n'est-ce pas, une teinte de lilas. Azul Minéral s'accorde parfaitement avec elle. C'est aussi une nouvelle couleur. Elle fait partie de la palette des bleus et des verts, n'est-ce pas? Parce que c'est une palette un peu mixte ici. Et c'est une couleur vraiment sympa. C'est une couleur qui se démarque. C'est une couleur avec laquelle tu peux peindre un seul mur chez toi. Tu peux même peindre 2 murs dans ton salon TV, d'accord? J'ai aimé, j'ai vraiment adoré cette Azul Minéral ici, d'accord? Je ne sais pas, peut-être qu'il peut même être utilisé sur la marguerite, la menuiserie, si on arrive à reproduire cette couleur sur la menuiserie, tu vois, peut-être sortir du matériel avec cette couleur, laquer la menuiserie avec cette couleur. J'ai aimé, j'ai vraiment adoré. Vous savez que je suis fan de la couleur verte, c'est pas pour rien que Arc7 a un symbole vert, mais ce bleu minéral ici, oui, c'est une couleur tendance, c'est une belle couleur, et c'est une couleur qui va avoir du succès l'année prochaine. Et maintenant, en parlant de couleur neutre, Aventurina Preta. Faites attention à cette couleur. Ne vous trompez pas, ce n'est pas la couleur noire, d'accord? Je vais même relire ici, parce que c'est un petit mot qui accroche la langue, regardez. Aventurina Preta. C'est noir, c'est la couleur noire, mais c'est pas ça, d'accord? La couleur noir absolue, c'est ce noir qui va jusqu'à, je ne sais pas, assombrir la pièce, cacher l'éclairage de votre environnement. L'Aventurina Preta, c'est une teinte de noir intense, dont il faut faire attention quand vous peignez votre maison, surtout la façade de votre maison, d'accord? Mais c'est une couleur très belle, elle fait partie de la palette des neutres, que je vous conseillerais de l'utiliser pour la partie supérieure de la façade de votre maison. Je peux être sincère avec vous? Je ne recommanderais pas cette couleur pour peindre en intérieur de votre maison. C'est mon avis, d'accord? C'est mon opinion. Pour l'extérieur, c'est parfait. Pour le haut de la façade, pour un petit détail sur un mur, ça irait parfaitement, c'est parfait. Surtout pour vous qui avez un projet de façade de maison dans des tons de gris, des tons neutres. Elle serait parfaite pour les détails. Alors dites-moi ici dans les commentaires, laquelle de ces couleurs, ces nouveautés, ces couleurs tendances qui vont cartonner, j'en suis sûr, parce qu'elles sont vraiment très belles, vous choisiriez pour peindre votre maison l'année prochaine. Pour les couleurs intérieures, beaucoup d'entre elles ici peuvent être utilisées, ou pratiquement toutes. Sauf la dernière dont je viens de vous parler ici, l'Aventurina Preta. Selon moi, je l'utiliserai pas à l'intérieur, mais toutes les autres conviennent pour peindre n'importe quelle pièce de la maison. Vous pouvez aussi toutes les utiliser pour peindre votre façade. Dites-moi ici en commentaire, laquelle de ces couleurs tendances que je viens de vous montrer en avant-première, vous choisiriez. Des marques, des couleurs qui ont été lancées par les marques. D'ailleurs, je veux même vous dire ici, vous allez me demander dans les commentaires, d'accord? Oui, par exemple, quelle est la marque de ces couleurs? Oui, est-ce que c'est Souvenir, Coral, Sherry Williams, Massa, Anjo? Quelle est la marque de ces couleurs, d'accord? Ces couleurs que je vous ai présentées ici maintenant, elles viennent toutes de Souvenir. Cependant, je n'ai pas de partenariat avec Suvinil, Souvenir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Souvenir. C'est juste que je présenterai dans une prochaine vidéo des couleurs de Coral, de Sherry Williams, de Massa et ainsi de suite. Pour ce contenu, toutes ces couleurs viennent de Souvenir. Je n'ai pas de partenariat, je présente juste des couleurs qu'ils ont lancées et que je trouve très belles. Je dois admettre que ce sont des couleurs vraiment jolies, très belles.
et je les propose comme option pour que vous puissiez aussi peindre votre maison. Mais je le répète encore une fois, je ne dis pas que j'ai un partenariat avec Souvenir, je dis juste que ce sont les couleurs qu'ils ont lancées, qu'elles sont très jolies et que je vous les recommande pour peindre votre maison. J'espère que ce contenu et ces conseils couleurs vous plairont. J'adore toujours les partager, n'est-ce pas? Vers la fin de l'année, je présente toujours des couleurs, des nouveautés et des tendances que les marques ont lancées. Et maintenant, Souvenir a lancé aussi. Pour vous présenter et vous donner des options pour choisir la couleur et peindre votre maison pour l'année prochaine. Commencez déjà l'année en réussissant la peinture de votre maison. Et cette vidéo est là pour ça, c'est pour vous aider, d'accord? À bientôt, à la prochaine vidéo.